comprendre le monde de l'investissement en Afrique de l'Ouest. Ce podcast vous est présenté par DABA, la plateforme la plus complète pour investir dans les actions, obligations et portefeuilles gérés africains. Vous pouvez télécharger l'application DABA sur vos stores Google et Apple préférés. La Bourse régionale des valeurs mobilières, BRVM, a poursuivi mercredi sa dynamique positive et certains titres se sont particulièrement distingués. Nous allons plonger ensemble dans les grands gagnants du jour, les mouvements des indices et les tendances du marché obligataire. Restez bien à l'écoute, car ces évolutions nous en disent long sur la confiance des investisseurs dans l'économie de notre région. Commençons d'abord par les bonnes nouvelles. L'indice composite de la BRVM, qui reflète l'ensemble des sociétés cotées, a progressé légèrement de 0,22% pour atteindre 324,07 points. Cela peut sembler modeste, mais rappelons que depuis le début de l'année, cet indice a gagné plus de 17%. Autrement dit, pour un investisseur patient qui suit le marché depuis janvier, la tendance reste nettement positive. L'indice BRVM Prestige, qui rassemble les sociétés les plus solides et réputées de la place, a également avancé de 0,31% pour atteindre 137,06 points. Sur un an, la progression dépasse 19%. Pour les investisseurs, cela signifie que les valeurs de référence de la région continuent d'inspirer confiance et attirent les capitaux, en particulier ceux qui cherchent de la stabilité et de la visibilité à long terme. Jetons maintenant un coup d'œil aux plus fortes hausses du jour. En tête du classement, Aura Group Togo a bondi de 7,43% pour s'établir à 2240 francs CFA. C'est une performance remarquable. Pour les investisseurs, cela montre que la confiance envers ce groupe bancaire régional se renforce, surtout dans un contexte où les services financiers restent un moteur essentiel de croissance sur nos marchés. CFAO Motors. Côte d'Ivoire a également brillé avec une hausse de 5,53%, portant son cours à 1145 francs CFA. Sur un an, l'action a quasiment doublé, progressant de plus de 90%. Cela illustre la résilience du secteur automobile et de la distribution, qui profite de la reprise de la consommation dans la sous-région. Uniwax. Côte d'Ivoire continue de surprendre positivement. Le titre a gagné 4,62% pour atteindre 1360 francs CFA. Mais le chiffre impressionnant, c'est la progression annuelle, plus de 230% depuis janvier. Autrement dit, un investisseur qui avait placé 10 000 francs CFA en début d'année en détient aujourd'hui l'équivalent de plus de 33 000. C'est un exemple concret de la manière dont certaines valeurs locales, lorsqu'elles sont bien choisies, peuvent transformer un portefeuille. La Bank of Africa Bénin a, elle aussi, poursuivi sa progression, avec une hausse de 3,70%. Son action clôturant à 5 185 francs CFA. La performance annuelle dépasse 40%. Ce dynamisme des banques de la région reflète l'augmentation du crédit, des dépôts et la modernisation des services bancaires. Enfin, la BICI Côte d'Ivoire a gagné 1,96% pour finir à 16 400 francs CFA. Depuis le début de l'année, elle affiche une hausse de 17%. Pour les investisseurs à long terme, ce type de valeur reste une référence solide, un peu comme une pierre angulaire dans un portefeuille. Du côté des baisses, on note des reculs marqués. CETA au Côte d'Ivoire a perdu plus de 7%, tombant à 995 francs CFA. Philly-Tisac Côte d'Ivoire a également chuté de plus de 7%, à 4060 francs CFA. Ces corrections nous rappellent qu'investir comporte des risques et que la diversification reste clé. En regardant les indices sectoriels, certains segments se démarquent. La consommation discrétionnaire a bondi de 3,20%, confirmant que les ménages dépensent davantage dans des biens non essentiels, signe de confiance dans l'économie. Le secteur financier a progressé de 0,39%, porté par l'appétit pour les banques et institutions financières. À l'inverse, le secteur industriel a reculé de plus de 3%, traduisant peut-être des difficultés de coût ou de compétitivité. Passons maintenant au marché obligataire. C'est un segment clé pour les investisseurs en quête de revenus stables. Le volume échangé a fortement diminué, mais certains titres ont retenu l'attention. Du côté du Mali, les obligations à 10 ans, comme celles émises en 2025 et arrivant à échéance en 2035, se sont maintenues à leur valeur nominale de 10 000 francs CFA. Ces titres offrent des coupons supérieurs à 6% par an, ce qui reste attractif dans un contexte d'inflation maîtrisée. Le Sénégal a également vu une activité notable, avec ses obligations à 8 ans et à 10 ans, qui continuent d'attirer les investisseurs. Les rendements oscillent autour de 6,30 à 6,75%, ce qui permet de sécuriser des flux de revenus réguliers, utiles pour les investisseurs institutionnels
comme les caisses de retraite ou les assureurs. Le Burkina Faso a marqué des échanges significatifs sur ses obligations à 8 ans et 10 ans, avec des volumes respectables. Là encore, les rendements dépassent 6%, confirmant que le marché obligataire de l'UEMOA reste solide et prisé. Pour un investisseur particulier, ces obligations représentent une opportunité de diversifier son portefeuille, d'ajouter une couche de stabilité face à la volatilité des actions et de s'assurer un revenu fixe chaque année. Alors, que retenir de cette journée? Premièrement, la BRVM continue de progresser, même si c'est à un rythme modéré. Deuxièmement, certains titres comme Uniwax, CFAO Motors et Aura Group montrent une dynamique impressionnante, preuve que l'on peut trouver de vraies pépites sur ce marché. Troisièmement, le marché obligataire reste solide et attractif, garantissant des rendements réguliers pour ceux qui cherchent à équilibrer leurs investissements. Pour aller plus loin et savoir comment profiter de ces tendances, il y a une solution. C'est Daba Pro, l'abonnement premium qui vous permet d'accéder à des recommandations hebdomadaires, des analyses détaillées de titres, des données exclusives et même des frais réduits pour investir. Avec Daba Pro, vous ne suivez pas simplement les marchés, vous les devancez. C'est tout pour cet épisode. Merci d'avoir écouté le podcast Parlons Marché. On se retrouve demain pour un nouveau résumé. Si cet épisode vous a plu, laissez-nous une note, abonnez-vous et partagez autour de vous. Petit rappel, ces informations sont à but éducatif uniquement. Faites toujours vos propres recherches ou consultez un conseiller financier avant toute décision d'investissement. Et téléchargez l'application DABA pour commencer à investir dans les actions, obligations et portefeuilles gérés africains et accéder à d'autres contenus utiles. D'ici là, continuez d'apprendre et de faire croître votre intelligence financière.